Je vous salue, frères et sœurs, chers amis. Nous vous accueillons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole que nous avons déjà entendue, la lecture du psaume 37 et puis les lectures que nous avons entendues pendant ce temps de prière. Et donc je remercie le Seigneur pour cela. Alors si le thème que j'ai donné pour le message, c'est être vigilant en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous encourager à la vigilance. Alors j'aurais pu mettre aussi comme thème, comme cela a été dit ce matin, que faire en attendant l'accomplissement de la justice de Dieu. Et puis notre sœur nous a lu pendant le temps de prière ce passage de Matthieu qui parle de veiller. Et c'est exactement cela que nous allons voir ce matin. J'aurais pu utiliser ce terme aussi, comme il est dit dans ce passage que nous allons lire. Veiller en attendant le retour du Seigneur Jésus. Veiller en attendant l'accomplissement de la justice de Dieu sur cette terre. Et pour cela, nous lisons ce texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous allons lire les 11 premiers versets. Donc, nous avançons tranquillement dans cette lettre de Thessaloniciens que l'apôtre Paul a envoyée à cette jeune église avec des jeunes chrétiens dans la foi. Il a dû quitter Thessalonique précipitamment et il s'est retrouvé à Athènes et puis Timothée est revenu pour donner des nouvelles. Et ces chrétiens étaient persécutés à cause de leur foi. L'apôtre Paul, dans ce chapitre 4, les a exhortés à persévérer, à progresser dans la sainteté, à progresser dans l'amour fraternel. Et puis, leur a donné une parole d'encouragement concernant ceux qui sont décédés, ceux qui étaient en Christ et qui sont décédés. Il leur a parlé que viendra le temps où le Seigneur Jésus reviendra dans les airs et il ressuscitera ceux qui sont morts en Christ et les vivants seront enlevés à sa rencontre. Et puis il continue dans ce chapitre 5 pour parler du jour du Seigneur, puisque les deux sont liés entre l'enlèvement de l'Église et le jour du Seigneur. Il continue, et là encore, c'est pour répondre aux questions des frères et sœurs par rapport aux inquiétudes qu'ils pouvaient avoir, étant donné qu'ils étaient dans de grandes difficultés, dans de grandes tribulations à cause de leur foi. Est-ce que, voilà, face aux méchants, comme nous l'avons lu dans ce psaume 37, confronté à cela, est-ce qu'il fallait pas s'irriter, comme le psalmiste dit. Il fallait donc, et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans ce passage, et qui sera aussi l'encouragement pour nous, veiller en attendant l'accomplissement de la justice de Dieu, qui va se faire certainement, mais en attendant, il faut se revêtir de la cuirasse de la foi et de l'amour et avoir pour casque l'espérance du salut. Alors j'aimerais vous inviter à la lecture de ce texte, 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres
ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Amen. Alors l'apôtre Paul, après avoir parlé de l'enlèvement de l'Église, après il dit, donc pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Alors, je veux juste souligner que l'apôtre Paul il a parlé de l'enlèvement de l'Église. À quel moment ça va se faire, on ne le sait. Et il parle du jour du Seigneur. Dans bon nombre de commentaires, il est souligné que par cette introduction, l'apôtre Paul veut aborder un autre sujet. Après avoir parlé de l'enlèvement, il veut parler d'un autre sujet qui est parler du jour du Seigneur. Et quand on prend les lettres de l'apôtre Paul, il y a toujours cette structure. Par exemple, dans 1 Corinthiens 7, quand il aborde plusieurs sujets, il commence un peu comme ça, pour ce qui est d'eux, pour ce qui est de ceci, pour ce qui est de cela, pour montrer qu'il change de sujet. Mais, alors, même si on va le lier avec ce qui a été dit précédemment, puisque le jour du Seigneur suivra, et comme c'est précisé dans le texte aussi, suivra l'enlèvement de l'Église. Alors, un théologien l'explique, et même plusieurs, qu'on appelle donc le jour du Seigneur, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans cette portion-là, le jour du Seigneur. On appelle jour du Seigneur la venue de Christ pour rassembler son peuple, les vivants comme les morts, et c'est ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17, aussi bien que sa venue pour juger l'homme de l'impiété, l'homme impie, qui est présenté dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Et donc, dans ce jour de Christ, qui est au fait une période de temps qui est comprise entre la venue de Christ dans les airs pour rassembler son peuple, rassembler son Église, donc l'enlèvement, et la venue de Christ qui vient sur terre avec son peuple pour juger l'homme impie et établir son royaume millénaire, qui est ce qu'on appelle l'avènement de Christ. Donc, entre le temps où Jésus revient dans les airs, prend son Église et revient sur terre pour juger les vivants, pour juger les morts, il y a une période de temps qu'on appelle donc le jour du Seigneur, ou dans l'Ancien Testament qui parlait du jour de l'Éternel. Et cette période de temps, c'est ce que dans Apocalypse, il est parlé de la tribulation. La tribulation qui est donc décrite dans l'Apocalypse. Donc, quand on parle de l'enlèvement de l'Église, forcément, on parle aussi de ce qui va suivre, parce que l'enlèvement de l'Église va être le commencement d'autres événements qui vont continuer. Donc, lorsqu'on parle du retour de Jésus, il y a l'enlèvement de l'Église, il y a aussi cette période de colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre, avant que le Seigneur revienne. Alors, le jour du Seigneur, l'apôtre Paul parle du jour du Seigneur donc, dans ce passage, qui est donc une période de grande souffrance que connaîtront les habitants de la terre avant la seconde venue de Jésus sur terre. Et ça correspond au jour de l'Éternel dont parlent les prophètes dans l'Ancien Testament. Je peux lire avec vous ce passage de Ésaïe, chapitre 13.
Alors, Ésaïe chapitre 13, on peut lire les versets 9 à 11. Ésaïe chapitre 13, à partir du verset 9, il dit « Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui détruira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leurs faim, je les rendrai plus rares que leurs dauphins. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. » Terrible, hein? Le jour de l'Éternel. Donc, c'est cette période où Dieu, justement, va rendre justice. La justice de Dieu va s'accomplir, là aussi, par la manifestation de sa colère, à cause de la méchanceté des hommes. Et lorsque nous voyons comment ça se passe, comment ça s'est passé, comment ça se passe aujourd'hui et comment ça va se passer demain, à cause de la méchanceté du cœur de l'homme, heureusement qu'il y a un Dieu juste qui va faire justice. Et comme nous l'avons lu, en attendant, alors le juste, il ne doit pas s'irriter, il doit laisser agir la colère de Dieu. Et c'est parce qu'on a un Dieu saint, un Dieu juste, il va faire justice. Et donc nous savons que et pendant ce temps où le Seigneur, le jour du Seigneur, jour de l'Éternel, alors sa justice va s'accomplir sur la terre. Et le livre d'Apocalypse décrit cette période de colère de Dieu sur la terre. Et le Seigneur Jésus en a parlé, et notre sœur ce matin nous a lu quelques portions de ce texte de Matthieu 24, où on trouve dans d'autres évangiles aussi. Pierre nous a parlé de ça, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul en parle là, il en parle aussi dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens. Il dit que avant que le Seigneur vienne, il faut que paraisse l'homme impie et que le Seigneur va détruire par l'éclat de sa venue. Mais dans ce texte de Thessaloniciens chapitre 5, l'apôtre dit que le jour du Seigneur, il dit dans ses premiers versets, je relis avec vous, car verset 2, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Donc ce jour du Seigneur, il viendra comme un voleur dans la nuit. Il viendra donc de manière imprévisible et surprenante, il est dit. Il dit comme un voleur en pleine nuit. Donc ce jour est inéluctable, il viendra, c'est sûr. Ce sera donc un jour de ruine soudaine. Et alors que les hommes auront trouvé la paix et la sécurité, on entend parler de ça, on veut la paix, on veut la sécurité, mais ce jour apparaîtra comme une grande catastrophe à la surprise générale. Et puis il dit que les hommes n'y échapperont pas. Donc de la même manière, l'image qui est utilisée, qu'une femme enceinte est surprise par l'intensité des douleurs lorsqu'elle accouche, alors même si elle utilise les péridurales pour calmer cette souffrance, mais la souffrance elle est là aussi, elle sait que la femme, elle sait qu'elle doit passer par là. Elle sait qu'elle n'y échappera pas à cette souffrance. Et donc, l'homme, le méchant, passera par ces douleurs, par ces souffrances. Alors, qui sont les personnes qui sont donc concernées par ce jour de colère?
et de grande détresse. Dans le verset 4 à 7, l'apôtre Paul dit « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Comme un voleur, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, il est dit. Ceux qui n'échapperont point à ces jours de détresse, ce sont les non-chrétiens. Tous ceux qui n'auront pas mis leur confiance en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont encore dans les ténèbres. Mais il dit, vous les chrétiens, vous frères, quand il dit vous frères, c'est vous qui avez mis votre confiance en Jésus, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Donc ce jour ne va pas vous surprendre. Mais pour ceux qui sont encore dans les ténèbres, alors faites attention. Donc l'apôtre, il fait clairement la distinction entre les hommes qui sont dans les ténèbres, les hommes et femmes, qui sont dans les ténèbres et ceux qui sont dans la lumière. En Éphésiens, il dit, autrefois vous étiez ténèbres, il dit ça aux chrétiens, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, alors marchez comme des enfants de lumière. Donc la question c'est, est-ce que vous êtes dans les ténèbres ou est-ce que vous êtes dans la lumière? C'est l'un ou l'autre. Et si vous êtes encore dans les ténèbres, alors ce jour de colère, vous allez le connaître. Mais si vous êtes dans la lumière, ça veut dire que si vous avez mis votre foi en Jésus, qui est la lumière du monde, et que vous n'êtes plus dans les ténèbres, alors ce jour ne va pas vous surprendre, puisque Dieu va vous enlever avant. Et donc, c'est un avertissement qui est donné. C'est un appel qui est donné. Est-ce que vous êtes encore dans les ténèbres? Ou on peut dire les choses différemment. Avez-vous mis votre confiance en Jésus-Christ pour votre salut? Pour échapper à la colère de Dieu? Ou pas? Et dans Éphésiens, l'apôtre Paul, il dit au chapitre 2 que, voilà, que l'homme qui est dans les ténèbres, il est sous l'influence du malin. Il est sous l'influence du prince de ce monde de ténèbres et qui marche selon le train de ce monde, il dit. Et dans ce passage, la description qui est faite, c'est que celui qui n'est pas en Jésus-Christ, qui n'a pas mis sa confiance en Christ, il est dans les ténèbres, il fait partie des gens de la nuit et des ténèbres. Il parle de ceux qui dorment pour parler du fait qu'ils sont morts spirituellement. Et s'ils sont morts spirituellement, c'est parce que, comme il est dit dans 2 Corinthiens, Satan a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de Christ. C'est ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 4. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Est-ce que vous laissez Satan vous aveugler ou est-ce que vous les laissez par la puissance de Dieu, la lumière de Christ, vous éclairer? Alors, pour passer des ténèbres à la lumière, pour passer du sommeil spirituel à la vigilance, pour passer de l'ivrognerie à la sobriété, pour pouvoir échapper à la colère de Dieu. Alors, le Seigneur dit, Jésus-Christ est celui que Dieu a donné pour cela. Le psaume 107, j'aime bien ce psaume-là, le psaume 107, versets 10 à 16, on peut lire aussi. Alors, le psaume 107, verset 10,
Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Alors qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer, les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Et dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Vous voyez, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Lorsqu'on a pris conscience qu'on est dans les ténèbres, on fait ce qui est mal, on est conscient qu'il n'y a rien de bon en nous, criez à l'Éternel. Reconnaître que c'est Dieu qui est le secours et le bouclier. Mettre sa confiance en Jésus-Christ. Et c'est ce que le Seigneur Jésus dit lui-même en Jean chapitre 3. Jean 3, je lis à partir du verset 16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Après, dans les versets 36, le verset 36 ou le verset 35, il dit « Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors, comment échapper à la colère de Dieu? C'est en plaçant sa foi en Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on sort des ténèbres pour être dans la lumière. Et si on est dans la lumière, on n'a pas à craindre ce jour de colère. Et nous avons lu ce texte de Romains 5, versets 8 et 9 ce matin. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Dans Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 à 10, il dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Et dans ce passage de 1 Thessaloniciens, il dit, le verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc voilà. Donc il y a un jour du Seigneur qui va arriver, certainement, mais la question c'est est-ce que vous allez connaître ce jour, est-ce que vous allez passer par ce jour de colère, ou est-ce que vous serez délivré de cela, ou est-ce que vous êtes délivré de ce jour de colère?
Et pour nous qui avons donc mis notre foi, parce que l'apôtre Paul encourage les chrétiens, et donc déjà, il veut les rassurer, mais il veut leur dire aussi que devez-vous faire en attendant justement le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu que ce retour commencera déjà avec le fait qu'il va prendre son Église, avec lui dans les airs. Et lorsque son Église ne sera plus là, alors la colère de Dieu va s'abattre sur cette terre. Et après, Jésus-Christ va revenir et il va terrasser l'homme impie, l'antéchrist, et il va établir son royaume de paix sur la terre pendant 1000 ans. Alors ça, vous lisez dans Apocalypse, notamment chapitre 19, chapitre 20. Alors, que dit l'apôtre Paul au verset 6 ? Ne dormons donc point, il s'adresse aux chrétiens, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voilà. Ne dormons donc point. Ça sous-entend que les chrétiens peuvent tomber dans ce piège, de se laisser endormir. Et donc il dit aux chrétiens, faites attention, veillez. Veillons, frères et sœurs, et soyons sobres en attendant le retour de notre Seigneur. Alors, je vais voir rapidement 3 points avec vous par rapport à cela. Je dirais déjà en ayant une vie différente de celle des non-chrétiens, donc ne pas dormir comme les autres, donc ne pas les ressembler aux autres. Et donc, il demande aux chrétiens de faire preuve de vigilance. Et donc, c'est un peu ça le danger pour tout chrétien qui, après quelques années de conversion, se laisse endormir. Se laisse endormir par le train de ce monde. Se laisse petit à petit, on rentre dans le moule de ce monde. Et on vit dans un état léthargique. Les années passent, et au lieu de nous rapprocher de Dieu, on se rapproche encore plus du monde. Dans sa manière de penser, dans forcément aussi sa manière de faire. Et l'apôtre Paul, il dit aux Thessaloniciens de progresser dans la sainteté, en renonçant à la débauche, etc. Il dit aux chrétiens de progresser dans l'amour fraternel. Tout ça parce que c'est ça qui va leur donner la force pour pouvoir rester éveillés, rester lucides par rapport aux dangers qu'ils peuvent rencontrer et continuer à avancer avec le Seigneur. Et malheureusement, plus le chrétien avance, je parle de manière générale, au lieu de progresser dans la sainteté, il va petit à petit se laisser influencer par les choses du monde. Au point où on dit même que c'est le monde qui rentre dans l'Église. Et pourquoi le monde rentre dans l'Église ? C'est parce que ceux qui sont dans l'Église se laissent influencer par les gens du monde, par la manière de faire du monde. Et c'est là qu'on voit qu'une Église endormie. Et l'apôtre Paul dit, ne dormons donc point comme les autres. Et lorsque l'Église doit tout faire pour garder, par exemple, sa pureté, alors on ne voit pas les choses de la même manière. On n'est plus laxiste, on n'est plus cool par rapport à telle ou telle situation, qui, quand la Bible dit que c'est mal, on dit, mais non, c'est pas si mal que ça. Et donc, petit à petit, on voit dans l'Église des choses qui se font dans le monde. Et même quand l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, même il y a des choses qu'on ne voit même pas dans le monde qu'on le voit dans l'Église. Et c'est pire. Quelle honte. Donc là, nous sommes là, nous attendons la venue du Seigneur. Alors, dans quel état le Seigneur va trouver son Église ? Alors, il dit, ne dormons donc pas.
Et donc la question c'est, que dois-je faire pour rester éveillé? Que dois-je faire pour rester éveillé? Que doit faire l'Église pour que les chrétiens restent éveillés? Tony, que dois-tu faire pour que les chrétiens restent éveillés? Ça, c'est la question. Mais Tony peut tout faire pour que les chrétiens restent éveillés. Si les chrétiens ne veulent pas s'éveiller, ils ne vont pas se réveiller. Hein? Et c'est ça le problème. Et je pense qu'on n'a pas pris la mesure de ce qu'est le retour de Jésus. Et finalement, je crois que c'est ça le problème. On sait qu'on dit oui, on est sauvé, on croit en Jésus, mais est-ce qu'on a vraiment pris la mesure de ce que ça représente, le retour de Jésus-Christ? Ce que c'est que échapper à la colère de Dieu. Et finalement, je crois que on vit dans cet état de nonchalance, voilà, le Seigneur revient, d'accord. Et finalement, est-ce que ne serait-ce pas un mépris à l'égard de l'esprit que Dieu a fait habiter en nous, un mépris à l'égard du sacrifice accompli par Jésus-Christ pour nous sortir des ténèbres et pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, pour nous dire maintenant vous êtes mes enfants, etc., etc. Ne dormons donc point comme les autres. Et l'apôtre Paul, il dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Recherche. Donc si dans mon cœur, si dans votre cœur, vous ne voulez pas rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, alors vous allez rester endormi. Il faut qu'il y ait un désir, il faut qu'il y ait une volonté de rechercher ces choses-là. L'autre chose, c'est garder les moyens de protection que Dieu a mis à notre disposition. Et il parle dans ces versets 8 à 10, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la foi. Donc là, l'apôtre Paul utilise cette image, c'est pas comme dans Éphésiens, il parle des armes défensives mais offensives. Là, il parle que des armes défensives. La cuirasse, la foi et l'amour, le casque du salut. Ça, c'est moyen de protection. La foi, qui est non seulement le fait de, oui, on a mis notre foi en Jésus, mais garder la foi qui est l'ensemble de la doctrine, l'ensemble de ce que Dieu nous dit dans sa parole, en qui nous avons mis notre foi, la foi transmise au sein une fois pour toutes. Ce n'est pas ce qu'on veut croire, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et garder la foi en cela. Et ça, c'est un moyen de protection. Et donc, pour cela, il faut grandir dans la foi. Il faut grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Il faut méditer, il faut étudier, mieux connaître. Donc, là, je vous ai parlé de la foi, le retour de Jésus-Christ dans les airs, après son retour sur terre, mais entre-temps, il y a une période
j'ai appelé la tribulation, ça c'est ma foi. C'est ce que je crois que la Bible dit. Mais il y a certains qui pourront dire, mais on est déjà dans la tribulation et il n'y aura pas d'enlèvement, Jésus-Christ va revenir. Alors eux, ils croient ça. Ça, c'est leur foi. Et vous, quelle est votre foi? Alors, lorsqu'on devient membre de l'Église, il y a une confession de foi, et donc, normalement, on est censé être d'accord. Si on n'est pas d'accord, ce n'est pas la peine, il n'y a pas d'unité. Donc, nous croyons qu'il y a un enlèvement, comme il est écrit dans Thessaloniciens 4, l'enlèvement de l'Église, et puis Jésus-Christ va revenir, et puis entre-temps, il y a la tribulation décrite littéralement dans l'Apocalypse. Ça, c'est la foi. On peut dire aussi, je peux donner beaucoup d'exemples. Donc, lorsqu'on parle de la foi, c'est ce qu'on croit. Maintenant, comment pouvez-vous avoir la foi dans ces choses si vous ne les étudiez pas, si vous ne venez pas au moment des études bibliques où on étudie ces choses? Comment vous pouvez grandir dans la foi? Vous voyez? L'Apocalypse, pour ceux qui viennent le mercredi, on a fait quasiment verset par verset. Donc lorsque je parle de tribulation, normalement c'est censé être connu. Donc si on n'a pas une foi ferme, si on ne connaît pas la parole de Dieu, alors on est ballotté par tout vent de doctrine. Et puis on est perdu. Mais la foi, c'est ce qui va nous permettre de résister face aux épreuves, face à tout cela. La foi en la parole de Dieu, comme on a lu ce psaume 37, on s'appuie sur les promesses de Dieu, on les connaît, et pour pouvoir affronter les difficultés, les afflictions des jours difficiles. Il parle de l'amour, comme cuirasse aussi, l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour les frères et sœurs. Et cet amour pour Dieu se voit, cet amour pour Dieu et pour les frères et sœurs, se voit dans et se traduit par cet esprit de service. Comment je montre à mes frères et sœurs que je les aime? Comment je montre à Dieu que je l'aime? Eh bien, ça se voit dans le service. Et notre sœur nous a lu ce texte, Jésus qui dit de veiller, hein, et après il parle, mais quel est ce serviteur fidèle? Quel est ce serviteur fidèle? Donc vous voyez, il y a un lien très étroit entre la vigilance, le fait de veiller, d'attendre le retour du Seigneur et ce qu'il attend de nous, ce serviteur fidèle, cette servante fidèle qui sert son maître et qui attend son retour. Et je vais avancer. Et troisième moyen de protection, qui est le casque du salut. Le fait de savoir que, oui, en ayant mis votre foi en Jésus, alors rien ne peut vous séparer de l'amour de Christ. Nul ne peut vous ravir de sa main. Et donc, c'est avec une pleine sérénité qu'on attend ce jour du Seigneur, qu'on sait qu'il nous a délivrés de la colère à venir, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuve, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de souffrance, ça a toujours existé. Mais il viendra le temps où ça sera terrible, encore plus terrible qu'on n'a jamais vu sur toute la terre. Et donc le fait de savoir qu'on est entre les mains de son Dieu parce qu'on a mis notre foi en Jésus-Christ, rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur. Et puis une dernière chose, et qui est dit, l'apôtre Paul dit au verset 11, « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement
et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Et là, dans ce seul verset, on a un rappel de ce qu'est l'Église. Un rappel de ce qu'est l'Église. Il nous rappelle que l'Église, c'est le rassemblement d'hommes et de femmes qui ont mis leur foi en Jésus et qui sont là l'un avec les autres, les uns avec les autres. Ils vivent ensemble. Et ça aussi, c'est une notion qu'on perd. Le fait d'être les uns avec les autres, de s'exhorter réciproquement, de s'édifier les uns les autres. S'il n'y a pas les uns et les autres, il n'y a pas l'Église. L'Église, ce ne sont pas des électrons libres. Des personnes qui disent « oui, je crois en Jésus » et puis je fais ce que je veux. Dieu rassemble ses enfants dans un lieu. Et ils s'édifient, ils s'exhortent, ils s'encouragent les uns et les autres. Et donc, ça rappelle à chacun quelle est sa part de responsabilité. On est là, je suis là pour encourager, édifier les uns et les autres. Les autres sont là aussi pour moi, pareil. Lorsque on est là, on entend une prière, on entend une lecture, le Seigneur nous édifie, nous nous édifions les uns les autres. Lorsque nous passons un petit moment pour le repas fraternel, et on est ensemble, on discute, on prend des nouvelles, comme ça on peut prier pour un tel ou un tel. Mais c'est ça, l'amour fraternel. C'est ça l'Église. Alors j'utilise un mot. Par moments, j'ai l'impression qu'on boycotte certaines activités. Et on oublie que l'Église, c'est vivre, nous exhorter réciproquement, nous édifier les uns les autres. Au fait, le Seigneur revient bientôt. Il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'il faut se lever. Il faut se réveiller. Il est temps de se réveiller. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous aide. Et voilà, qu'il fasse son œuvre dans nos cœurs. Amen. J'aimerais terminer avec ce chant qui dit « Jusqu'au bout, je veux te suivre ». Donc, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a encouragé beaucoup ce matin, en fait, en écoutant les prières, en écoutant ce que les uns et les autres ont dit. Je dis, Seigneur, vraiment, tu m'encourages. Et donc, c'est ce chant que j'avais prévu, La voix du Seigneur m'appelle. C'est dans le À toi la gloire 288. Jusqu'au bout, je veux te suivre. On peut chanter en nous tenant debout.